je suis Jyotananda Satyam. Aujourd'hui, je vous accueille chez moi. J'ai déjà présenté mon décor, mais là, c'est un autre côté de mon décor, celui qui est peut-être plus chargé. On a les livres et les bibelots en arrière-plan. Il faut pas se laisser déconcentrer. Il va peut-être y avoir aussi un peu un jeu de lumière. C'est la vie, ça c'est... on est toujours entre l'ombre et la lumière, dans les nuances. Alors, on va aller aussi dans les nuances des mots. Ce que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est la notion de mission. Autant en ce qui a trait à la religion qu'à la spiritualité. C'est un mot qui revient souvent. Et je vais aborder la mission en parlant aussi d'un autre gros mot. Deux gros mots, encore. Il y a toujours des gros mots dans mes discours. Je vais parler de l'intégrité et de l'intégrisme. C'est un mot à la mode. Alors, c'est deux mots qui ont la même racine. Alors, bref, c'est le sujet que je souhaite aborder. Je m'excuse tout de suite. Je suis en train de réaliser ce vidéo en mode autonome. Ça veut dire que je suis toute seule et que je me parle toute seule. Et c'est pas ma spécialité. Alors, vous me pardonnerez si le discours est un petit peu assuré et que j'ai pas la même présence. J'arrive à avoir une bonne présence à moi-même, et c'est quand je suis en silence. Quand j'ai à parler et à être dans la technique, ça crée un peu de distorsion, mais on va faire de notre mieux. Alors, je vous remercie d'être présent et de votre compréhension sur les éléments techniques. Alors, je vais commencer tout de suite dans le sujet que je vais aborder. En spiritualité, parce que c'est mon domaine d'exploration plutôt que religieux, c'est très près, mais ça ne relève pas du tout d'une religion quand on est moi je suis dans un chemin d'éveil spirituel. Je me suis engagée corps et âme en cela. Alors, je pourrais dire que je suis en train de réaliser ma mission. Mais en fait, ce que je veux dire sur la mission, c'est que en spiritualité, on entend souvent les gens qui vont dire j'ai pas trouvé ma mission, je cherche ma mission. Ma conviction maintenant, c'est qu'on n'a pas de mission. En fait, on peut être en mission et on est tous en mission. Quand on commence à creuser en soi, à chercher et à s'intéresser à son âme, à ce niveau, à cette profondeur de l'être, on réalise qu'on est en mission. C'est évidemment une question de croyance. Moi, c'est ma croyance, c'est mon expérience de la vie, en fait, où j'en suis. C'est que j'ai réalisé que mon âme qui s'est incarnée est un être en mission. Et j'ai cessé de chercher quelle mission j'avais. Parce que je vais parler de moi, fait que ça va... je vais pas parler juste au vous. Alors, je vais vraiment parler de mon expérience. Et ce n'est pas que pour parler de moi, mais c'est pour témoigner de comment je vis cette histoire de mission. Donc, j'ai pensé au début, effectivement, que j'avais une mission. Je cherchais. Mais je cherchais un peu ma mission, comme un peu comme je venais de quitter toute une vie avec une carrière, une vie plutôt normale, entre guillemets, une carrière de relation de couple. J'avais, c'est toujours le mot avoir, quand j'étais dans les avoir et le faire. Et j'ai basculé parce que j'ai toujours été en fait en quête de sens et de profondeur dans ma vie, à me poser des questions. Alors j'ai basculé vraiment plus je me suis consacrée à l'épanouissement de mon être et dans l'aspect spirituel qui pour moi englobe tout, en fait, le quotidien, les activités, peut aussi englobe évidemment l'amour, c'est un chemin d'amour, mais je vais pas m'étendre sur cette partie-là. Donc j'ai quitté un emploi, ou l'emploi m'a quitté, en fait, bref, est arrivé ce qui devait arriver, ce que je souhaitais qu'il arrive. Je me suis retrouvée sans emploi, sans définition de qu'est-ce que moi je fais dans la société, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je représente, sans titre. Alors, au début, je cherchais effectivement plus une mission. J'aurais aimé ça qu'on me donne une mission, que ce soit clair,
On me dit qu'il y a une mission qui dirait, ben toi, tu es ici pour faire cela. C'est pas ce que j'ai trouvé. C'est pas ce que j'ai trouvé au fil de mes explorations intérieures. Et en fait, j'ai juste accepté et réalisé que j'étais ici pour m'incarner jusque dans la moindre de mes cellules et de réaliser. Je m'excuse, je vais baisser le volume, j'ai peur que le volume soit un peu trop fort. De la musique derrière, qui est une musique de Karounesh d'ailleurs, en passant. Donc, je disais, c'est ça, j'ai réalisé que la seule mission que j'avais, en fait, pas que j'ai, je suis un être. Et une mission, ça ne touche pas qu'une partie de la vie. Si on est missionnaire ou si on accepte, quand on accepte une mission, des fois c'est juste en partie. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une mission. On veut réaliser quelque chose, mais on n'est pas obligé de tout impliquer sa vie. La mission ne devient pas la chose prioritaire et ça ne prendra pas tous les domaines de sa vie. Fait que c'est pour ça. Mais si on est missionnaire, comme en religion ou en autre, si on s'engage dans sa mission, on est dans une mission, c'est tout l'être qui s'engage dans ça. Et c'est comme ça que je le vis maintenant. Et en fait, cette mission-là, c'est la simple mission d'être. Les détails, je l'aurais choisi tous les jours. Tous les jours, je vais dire oui à ce qui se présente. Et ma mission d'être, elle s'est révélée au fur et à mesure parce que être, c'est d'être de plus en plus simplement présent à la vie qui se déroule et qui est en mouvement chaque seconde. C'est quelque chose de différent qui se présente. Alors, dans la mission d'être dans laquelle je me suis engagée et que j'assume de mon mieux, c'est à chaque seconde, je dis oui. Je dis oui à être, à rester présent et à agir en fonction de cette mission. C'est ce qui m'amène un petit peu à vous, qui va m'amener à vous parler d'intégrité et d'intégrisme. Comme je suis une amante des mots, je vais nous amener un petit peu à nous intéresser à la signification de ces mots-là, intégrisme et intégrité. Je m'excuse, je regarde l'écran, en fait. Si on s'intéresse à la racine de ces mots-là, intégrisme et intégrité, ça vient évidemment du latin integritas, qui veut dire en fait l'état d'être intact, en totalité, innocence, chasteté, probité, et qui vient d'un autre mot latin qui est integer, qui veut dire intègre. Alors, et c'est de ces mots-là un petit peu plus tard, dans les années 1400, 1500, ça signifiait chasteté, virginité, l'état d'une chose qui est dans son entier, la pureté. Ça, c'était l'état d'intégrité. L'intégrisme, le mot est apparu plus dans les mouvements en relation avec la religion, en fait. Et je m'excuse, je vais encore... je regarde mon écran. Oui, donc avec la religion, je disais, et parce que dans les mouvements religieux, on a appelé les intégristes, c'est dans la religion catholique surtout, au début, c'était ceux qui tenaient qui à un moment donné ont pris un portrait de ce qu'était le catholicisme, la foi, la tradition, comme le moment parfait,
et on en a fait comme l'état d'intégrité. Alors, on a voulu toujours en revenir à ça. Alors, les intégristes, c'était ceux qui défendaient ce portrait dans le temps du catholicisme. Comme les intégristes, ou qu'on peut parler aussi des fondamentalismes en ce moment au niveau de l'islam, qui non seulement veulent, quand on parle des fondamentalistes, quand c'est plus ceux qui veulent en revenir au fondement de ces religions-là, donc ils s'en réfèrent plus aux textes sacrés qui sont à la base de ces religions-là. Mais même ça, les textes sacrés dans certaines religions, on peut les contester, notamment dans la religion catholique, alors qu'on sait très bien que les versions ont changé à travers les conciles, les papes et tout ça. Donc, l'histoire écrite a changé. Fait que de s'en référer à vouloir conserver la religion en intégrité, on ne fait vraiment que référence à un moment de l'histoire pour dire qu'à ce moment-là, la religion, elle était intègre. Je ne vais pas trop m'aventurer et élaborer encore davantage sur ça, donc les intégristes. Mais je vais porter notre attention sur le fait que ce qui est intéressant d'observer en ce moment, avec toute cette peur qui est soulevée face à l'intégrisme et aux intégristes, c'est qu'en même temps, on est en lutte et en critique et en jugement de tous nos dirigeants et nos politiciens, dirigeants à quelque niveau que ce soit, qui sont justement en manque d'intégrité. C'est très intéressant à observer. Et il faut voir, là où je veux en venir, c'est que il faut voir que ce qu'on fait à l'extérieur de nous, là où on porte notre regard sur tous ces intégristes et tous ces êtres qui ne sont pas intègres. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on ramène ce regard-là à l'intérieur. C'est ça pour moi, la spiritualité, le chemin spirituel. De se regarder, d'ouvrir notre conscience, non pas seulement sur ce qui semble à l'extérieur de nous, mais sur ce qui est à l'intérieur de nous. C'est comme ça qu'on descend à l'intérieur en profondeur. Donc, observer notre intégrité à nous. Qu'est-ce que ça veut dire être intègre? Pendant longtemps, j'ai dit que j'ai réalisé que j'étais entière. En 3 parties, en fait. Il y avait le corps, l'esprit et le cœur. Ça, c'était 3 parties. Donc, je fonctionnais beaucoup entière. À l'écoute de mon cœur, à l'écoute de mon corps ou à l'écoute de ma tête, qui n'allait pas toujours dans le même sens, ces 3-là. Ça a été les premières étapes de mon chemin dans moins de dualité et vers une plus grande intégrité. Donc, revenir à l'essence de mon être pour cette partie-là qui était intacte, innocente et pure. Et donc, qu'est-ce que c'était d'être intègre pour moi? Qu'est-ce que c'est devenu? C'est en fait que toutes les dimensions, le corps, le cœur, l'esprit, quoi que ce soit intègre, fonctionne en intégrité, que tout ce que je dise, que je fasse, coule de source, en reflet, en parfait reflet, en fidélité à l'être que je suis en essence, dans la base. C'est ça pour moi, être intègre. C'est ce qu'on reproche souvent aux êtres à l'extérieur, de ne pas être intègre, d'avoir dit des choses, d'avoir menti. Tous ceux qui fonctionnent dans le mensonge, dans l'illusion, on le reproche et on les juge sur leur intégrité. Alors, faut vraiment ramener le regard à l'intérieur de nous-mêmes. Ça peut sembler très difficile parce qu'on va réaliser qu'on n'est pas en intégrité. La plupart du temps, il faut passer par l'étape de réaliser et d'accepter qu'on ne vit pas toujours selon nos valeurs. Et on dit qu'on n'a pas le choix, c'est pas notre responsabilité, on n'a pas ces pouvoirs-là. Mais oui, on les a. Oui, on les a. Si on accepte, en tout cas, tant qu'on n'a pas récupéré tout notre pouvoir à l'intérieur, tant qu'on n'est pas libre, tant qu'on s'est pas libéré. Et oui, c'est possible de se libérer.
Oui, c'est très très possible. On a toujours l'esprit libre et on peut choisir. On peut choisir d'être de plus en plus conscient, de creuser à l'intérieur de soi. C'est ça le chemin de l'éveil spirituel. Et c'est une responsabilité qu'on a. Tant qu'on s'occupe juste de l'extérieur, à vouloir que les autres deviennent conscients, travaillent sur eux-mêmes, deviennent intègres, on passe à côté. Alors là, il est vraiment temps que pour que cette planète-là avance, pour que nous, que ses habitants, que nous, on avance, qu'on répare ce qui a été fait de dommageable, que la planète vive, pas juste survive, et que ses habitants, et nous les premiers, parce que c'est nous qui sommes en train de détruire tout ça. Il faut tourner le regard à l'intérieur, il faut guérir à l'intérieur, et il faut bien se nourrir à tous les niveaux. Et poser maintenant les bonnes actions à partir du cœur, à partir d'une intégrité. Donc, vivre selon nos valeurs, ce en quoi on croit. Il faut que notre parole soit sacrée, qu'elle soit en reflet profondément de ce qu'on pense. Alors, chaque fois dans le fond, qu'on ment, qu'on se ment soi-même, qu'on ment à quelqu'un, quoi qu'en soit la raison, on n'est pas en intégrité. Moi, j'ai travaillé en communication, en relations publiques, alors je peux vous dire que, comme bien des gens, je me suis, entre guillemets, prostituée par rapport au pouvoir. À chaque fois qu'on fait un oui de la tête, quand on pense non et quand on n'est pas d'accord, on n'est pas en intégrité avec soi-même. À un moment donné, ça devient difficile à vivre. Autant dans nos familles, dans toutes nos relations, en amitié, en relations amoureuses, moins on est en intégrité, moins ça résonne. Ce qu'on émet à l'extérieur, ce qu'on projette à l'extérieur, quand ce n'est pas en intégrité et en respect de soi-même, ça va de plus en plus mal. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Le chaos s'installe et la tempête s'installe. Ça crée beaucoup. Alors il faut, c'est ça, il faut vraiment il faut s'intéresser à notre intégrité. Arrêter de demander aux autres d'être intègres. Faut le devenir. Faut le devenir et plus on chemine dans cette intégrité-là, elle s'établit par rapport à la mission qu'on porte et qu'on a accepté. Notre âme est au courant de... Notre âme, elle sait quelle est la mission. Moi, comme je vous dis, je pense que c'est... la mission de l'âme, c'est de s'incarner. C'est d'être vivant. Et d'être humain, parce que nous, c'est c'est notre race. C'est ce qui nous réunit tous, les humains, c'est qu'on est tous humains. Quand on est dans l'humanité, on n'est plus dans les distinctions. Oui, il y a des différences, mais c'est des différences en surface. Quand on est en profondeur, il n'y a plus de différence. Alors, soyons dans notre humanité. Développons-nous et épanouissons-nous dans l'intégrité de l'essence de ce qu'est un être humain. Donc, pour moi, notre mission sur Terre, c'est d'être. Et être veut dire, donc, incarner la vie, je lis en même temps, effectivement. D'être vivant sur cette planète, jusque dans la plus petite subtilité de ce que ça veut dire, accueillir la vie en soi, dans la moindre de nos cellules, dans ce qui est invisible, laisser tous les mouvements naturels se faire en nous, ne pas aller à l'encontre de la vie, de ne pas résister à la vie et à l'amour qui est en nous, c'est ce qui nous permet de vivre et d'être créateur. Donc, la puissance que nous avons, c'est d'être créateur. Et ça nous vient de la vie et de l'amour. Alors, je nous souhaite d'aimer cette vie, d'aimer la vie, d'aimer notre vie. Car c'est l'énergie qui nous a été confiée. Avec la mission, c'est ce qui vient avec la mission, c'est le pouvoir de la réaliser. Alors, on nous a confié une vie, on nous a confié un corps qui est le véhicule de cette vie-là, qui abrite l'âme aussi. Et on porte tous quelque chose d'unique à travers ce qui nous réunit, qui est la vie, qui est l'humanité. On a tous quelque chose d'unique. Alors,
cette vie-là, on s'en inspire et elle nous pénètre et on doit la nourrir de ce qu'on est d'unique, de nos talents, de notre couleur, pour pouvoir redonner à la terre, pour pouvoir redonner à la vie. C'est ça le mouvement de l'inspiration, c'est s'inspirer de ce que de l'air, mais de tout ce qu'il y a dans l'air, de la vie, de la beauté. On s'en inspire et ça passe à travers nous et on redonne à la vie. On crée quelque chose avec ce qui vient de nous, qu'on met là-dedans, dans ce qui a été semé en nous, si on est comme une terre, on redonne à la vie. Ça va être un projet, ça va être un enfant, ça va être une œuvre artistique, peu importe. On redonne à la vie. C'est le mouvement d'expiration. Ça passe en nous, on le garde et on expire, on exprime. Et c'est d'une beauté. Alors, c'est ce que je nous souhaite à tous. Oui, d'aller vers l'intégrité. D'être intégriste, si on prend vraiment le sens du mot, qu'on ne le rattache pas juste à la religion, dans le fond, c'est de se consacrer entièrement à la mission qu'on a acceptée. Quand on découvre en conscience quelle est la mission que l'on porte, on s'y consacre totalement. Et à chaque instant, quand quelque chose se représente, c'est très clair, parce qu'on est déjà en mission mais on redit oui à chaque fois, parce que la mission, elle se déploie. Si notre mission, c'est de vivre et d'aimer à chaque instant avec ce qui se présente, ce que la vie nous amène, on se demande, ben comment je vais aimer, comment je vais rester dans l'amour avec ce qui se présente. C'est ce qui détermine notre action. Quand on est pour parler, pour dire quelque chose, ben on se ramène à notre mission, à notre bienveillance. Est-ce que ce que je vais dire, c'est porteur d'amour? Que je le fais avec amour pour l'autre, pour moi. Je pourrais continuer là-dessus, mais c'est ce que j'avais envie de vous partager. Je vous remercie de votre patience et de votre compréhension. Je vous laisse là-dessus sur un beau rayon de soleil. Je vous tendresse de presque toute mon intégrité, parce que je suis toujours vraiment un petit peu perturbée par la technique. J'arrive pas à me parler à moi-même comme ça, à haute voix, c'est pas nécessaire. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne route. Il y a un peu de tempête un peu partout, mais on va y arriver. Home.